Ouais, eh oui les amis, vous la sentez venir cette hausse des impôts? Ah oui, alors, étape numéro 1, faire paniquer. Attention, la France est ruinée, on va se retrouver comme la Grèce. Étape numéro 2, commencer à dire que éventuellement on pourrait baisser les prestations et augmenter les recettes, hein, donc les impôts. Et puis, une fois que cette idée est rentrée, on fait débattre les journalistes sur les plateaux télé. Les gens au début sont choqués, puis à force d'en parler, ils s'y habituent. Et bing, on annonce. Ah, on annonce qu'il y a moins de prestations sociales, il y a plus d'impôts. Et alors pourquoi je vous dis ça? Parce que ce matin, j'ai écouté une interview de Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui annonçait, alors c'est marrant la façon avec laquelle elle a... Je diffuserai ça sur MetaTime, mais comme ça nous concerne, j'en parle. Elle annonce, oh oui, on va taxer les super profits, enfin on réfléchit à taxer les super profits, les super dividendes, la flat tax, et elle a dit ça tout doucement, la journaliste elle a même pas relevé. La flat tax, voilà ce qui nous intéresse. À 30% la flat tax. Tu vois un peu? Tu la sens venir cette hausse de la flat tax? Tranquillement, doucement, tout doucement. Tu te souviens de cette chanson? Bon. Aujourd'hui, la flat tax donc, est à 30%. Et au point où en sont les finances de l'État français, on peut très bien se retrouver avec une flat tax à 40%. Hein. Oh, je pense pas qu'ils augmentent la flat tax de 10% d'un coup, ça c'est sûr et certain. Mais on peut vraiment avoir une hausse de flat tax, ben, c'est pas rien. C'est pas rien la hausse de la flat tax. Tu vois un peu? Donc les mecs, ils font n'importe quoi, ils gèrent le pays n'importe comment, et qui paye? Bah c'est toi. Voilà comment ça se passe. Et le pire, c'est que les sénateurs, les députés augmentent comment dire, tu sais, ils ont une enveloppe là pour les frais. Ils augmentent ça parce que quand même il y a eu l'inflation. Tu vois un peu. Et après ils se demandent comment ça se fait que les gens les détestent. Donc voilà, surtout ne faites plus de plus-value. Ne faites plus de plus-value à la bourse. Limitez les dividendes. Hein, sinon, l'État va vous prendre plus d'un tiers de ce que vous gagnez. C'est incroyable quand même. Alors, qu'ils augmentent les impôts pour Bernard Arnault ou je sais pas qui, à la limite, c'est pas notre problème. Mais s'ils touchent à la flat tax et que ça concerne tout le monde, normalement ça devrait concerner tout le monde puisque ça s'appelle la flat tax, donc normalement c'est plat, hein, donc il ne devrait pas y avoir une flat tax pour certains, une flat tax pour... Sinon ça s'appelle plus une flat tax, ça s'appelle l'impôt par tranche, c'est-à-dire l'ancien système. Ah, il serait capable d'y revenir. Voilà, bon, en tout cas, c'est à mon avis... Alors, bien sûr, hein, ça n'a pas été annoncé. Hein. Je vous dis, on est à l'étape où on annonce sans annoncer. Et puis un jour, ils annonceront. D'accord? C'est vraiment... Ils nous prennent vraiment... Mais le pire, c'est qu'ils nous avaient dit, hein, ils nous avaient promis, Macron, Attal, Bruno Le Maire, il n'y aura aucune hausse d'impôt. Il n'y aura aucune hausse d'impôt. Voilà. Ne faites plus de plus-value. Allez hop, pas de plus-value cette année. Voilà, donc ça, c'était la première news du jour. Et la deuxième news, c'est la Chine. C'est la Chine qui contre-attaque, notamment en faisant 2 victimes, AMD et Intel, puisqu'ils pourraient prendre la décision de cesser de commander des chipsets, enfin des microprocesseurs de ces deux marques, AMD et Intel. D'ailleurs, alors le marché s'est un peu repris, mais Intel a commencé à moins 4% aujourd'hui. Voilà, Intel est remonté quand même à moins 1 et AMD a fait l'exploit de remonter même dans le positif. Et c'est pareil, les deux marques étaient dans le rouge, et Microsoft, qui est concerné également, Microsoft est à moins 1,22. Bon, aujourd'hui, sur les marchés, il se passe rien. Hein. Sur les indices, que ce soit CAC 40 ou les indices américains, on est quasiment à zéro.
la Chine est en train de faire ce que l'Europe ne fait pas, c'est-à-dire que les Américains disent en fait, on vous considère comme des ennemis, et donc on veut pas de TikTok, on veut rien, on veut plus rien avoir à faire avec vous. Bah, la Chine, ils se disent très bien, bah ok, c'est noté. Sauf que contrairement aux Européens qui ne font rien pour contrer la puissance américaine, et c'est normal. Pourquoi? We're all American. On est américains, on est tous américains. Oh, moi ça me dérange pas, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, j'en ai rien à faire. D'accord? Mais il faut le faire le constat. We're all American. D'accord? Moi j'ai des élections en novembre. Il faut que je décide entre Biden et Trump. Putain, qu'est-ce que je vais choisir? Tu vois? Toi aussi, hein? L'autre il dit, ah bon? Toi aussi, hein, tu dois choisir. T'as choisi? Les Chinois vont avoir leur propre système d'exploitation, leur propre microprocesseur, etc., etc. Fini Windows, fini... ils ont déjà leurs propres réseaux sociaux. WhatsApp, pour eux, c'est WeChat, etc. Donc, on parle de 1,5 milliard, 400 millions d'habitants. Donc, ils sont plus nombreux que l'Europe et les États-Unis réunis. Donc, c'est quand même quelque chose. À la limite, je peux pas dire qu'ils se suffisent à eux-mêmes, mais ils pourraient. Hein. Mais bon, le monde, ça marche pas comme ça. Il faut quand même des échanges, hein, parce qu'ils peuvent pas tout faire et nous ne pouvons pas tout faire. Mais cette news, c'est quand même important parce qu'on voit bien que désormais, les Américains font quelque chose contre la Chine, bing, derrière les Chinois représailles. Et c'est pareil que les Européens. Souvenez-vous avec les cognacs, Rémi Cointreau et Pernod Ricard et même LVMH. Il y avait une sanction sur les voitures électriques, les Chinois n'ont pas attendu. Allez hop, représailles, direct. Voilà, ils se laissent pas faire. Bon, bah c'est comme ça. Hein. C'est normal, c'est de bonne guerre. Hein. D'ailleurs, c'est de bonne guerre aussi que nous, on se laisse pas faire non plus contre les Chinois. Ah, parce que sinon, on peut pas lutter. Hein. Pas lutter contre les Chinois. Qu'est-ce que tu veux lutter? T'as vu les salaires là-bas? Les conditions de travail, etc. Tu peux pas lutter. Donc voilà, c'est un jeu d'équilibre. Mais il faut le faire, ce jeu. Bon, le marché avait commencé en paniquant et finalement, il s'est un peu repris. À noter que deux choses continuent de monter envers et contre tout. Nvidia, bien sûr. La bulle, tu sais, la bulle. Si, la bulle de l'IA. Ah, pas au courant. Et le Bitcoin. Coin. Voilà. Inlassablement, personne ne peut les arrêter. Voilà. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. La hausse des impôts, de la flat tax, la Chine qui se rebiffe, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.